comme moyen dynamique de l'engagement citoyen. Elle est experte en la matière, elle nous dira tout aujourd'hui et comment est-ce qu'on pourrait passer par le sport pour être des citoyens. Bonjour, Madame Georgette Coati. Bonjour, Monsieur Angeval. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors, avec vous, on évoque un sujet très important. On a vu des exemples, même depuis quelques années aussi dans notre pays, dans le monde entier. Le sport, voilà, comme moyen de mettre en exergue, et bien sûr, cet engagement citoyen. Le lien entre les deux, on met déjà le pied dans le plat. En fait, la pratique du sport se fait dans la majorité des cas pour l'intérêt général. Oui. Et quand on pratique du sport, c'est en fait pour la nation, la société dans laquelle on est. Pour, en tout cas, la plupart des sports qu'on pratique, à part les sports individuels, voilà. Les sports collectifs, en fait, je parle des sports collectifs. Oui. Et le sport, quand même, véhicule des vertus. À travers le sport, on a l'abnégation, l'esprit de compétitivité, l'esprit d'équipe, l'esprit de solidarité. En fait, ce sont des valeurs qui sont véhiculées par le sport. Et puis aussi, le sport, en fait, permet... On utilise le sport dans le cadre, par exemple, de la cohésion sociale, la fraternité. Lorsqu'en fait, il y a un conflit dans une communauté, très souvent, on fait un tournoi de fair play, tout ça pour pouvoir en fait, emmener ces populations-là au brassage, à la solidarité. Et donc, en fait, le sport est utilisé aussi comme puissant moyen véritablement d'engagement social. D'engagement à travers l'engagement de beaucoup de sportifs, de sportifs nationaux, ivoiriens, comme internationaux, africains, européens, tout ça. Voilà. Alors, ce qu'on voudrait aussi dans cette émission, c'est savoir comment valoriser et développer ce comportement citoyen-là. Est-ce qu'on peut avoir comme ça quelques je ne dirais pas des exemples, mais quand même des actes qu'il faudrait poser pour parler de citoyenneté à travers le sport? Bon, on va simplement donner l'exemple de notre international Didier Drogba. Oui. En 2012, lorsque Chelsea a gagné, il a pris le drapeau national qu'il a arboré, et voilà, mettant la main sur le cœur, sur la poitrine, pour dire, en fait, véritablement pour dire sa fierté d'être ivoirien. Voilà, ça en fait, c'est un acte même, véritablement un acte de citoyenneté. Oui. On a Roger, le Camerounais, Roger Mila. Roger Mila. Oui. Voilà. Lorsque, en fait, à la Coupe au Mondial, je ne sais pas, en 90, bon, je ne sais pas la date exacte, voilà, qui, pendant le match, dansait un peu une danse locale pour montrer, en fait, son appartenance. Oui. Et sa fierté d'être. Et sa fierté d'être, en fait, camerounais. Mais quand je parle surtout d'engagement citoyen, c'est surtout utiliser, en fait, sa notoriété de sportif pour pouvoir pallier à certaines causes, pour pouvoir dénoncer certaines causes. C'est l'exemple de... On va même parler encore de M. Didier Drogba, qui, concernant la sécurité routière, c'est associé à une organisation pour pouvoir en fait, lutter contre... prôner en fait, la sécurité routière à travers l'Afrique. Nous avons l'exemple même du président de la République libérien, M. George Weah, qui véritablement s'est investi politiquement, mais aussi socialement. C'est-à-dire, quand Ebola, qu'on appelle ça, dévastait son pays, il s'est engagé avec d'autres sportifs pour pouvoir en fait donner les moyens nécessaires pour pouvoir éradiquer Ebola. Il a une grande sensibilisation. Une grande sensibilisation. Il a été utilisé par l'UNICEF aussi par rapport à l'éducation au niveau de l'Afrique. Donc, en fait, ces différents acteurs sportifs-là ont véritablement contribué en tout cas, grâce à leur autorité, à pouvoir impacter sur certains fléaux sanitaires, fléaux sociaux. Bien sûr. Voilà. L'exemple aussi de M. Didier Drogba, lorsqu'on a eu la post-crise, il a été au premier plan pour pouvoir dire non à la violence. Stop, en fait, à la violence. À la violence. Alors, à travers, bien sûr, tous ces actes, on peut essayer de véhiculer des messages et tout. Comme aussi, on a des athlètes, on a des sportifs qui sont dans la lutte contre le travail des enfants, qui en sont aussi même des ambassadeurs. Ce sont des actes simples hein, qu'on peut faire dans tous les domaines. On a l'attaquant britannique qui a écrit au Parlement
britannique parce qu'en fait, ils voulaient stopper il y a un bon alimentaire qui était donné aux familles pauvres. Oui. Et donc, par rapport à la situation, en 2020, ils avaient décidé en fait, de stopper en fait, la distribution de ces bons alimentaires-là. Il a écrit au Parlement britannique pour leur dire qu'il s'est mis en avant pour dire que ces populations-là ont véritablement besoin en fait, de cette manne-là pour pouvoir vivre. Et donc, cette lutte l'a apporté. C'est dit que l'engagement citoyen en matière sportive est dans tous les milieux, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Même le joueur français Mbappé, concernant le... Kylian Mbappé. Voilà. Concernant le Black Lives Matter, cette lutte-là contre la ségrégation raciale, en fait, lui aussi s'est inscrit en fait, dans ce mouvement-là. Il y a beaucoup d'exemples comme ça qu'on pourrait prendre et la liste est tellement longue. C'est vrai qu'on parle de ces personnes très influentes qui sont dans le domaine du sport et tout. Est-ce qu'on peut parler ici de la petite part ou la grande part de l'État, de nos autorités, de nos gouvernants, puisque tout simplement, ils ont aussi ce regard-là dans le milieu du sport? Oui, déjà même... à travers les différents ministères du sport, à travers les formations, qu'on appelle ça, l'argent en fait qui est investi dans le domaine du sport pour pouvoir en fait emmener chacun à développer sa pratique sportive. Déjà, l'État s'investit fondamentalement dans le domaine du sport parce qu'en fait l'État s'est rendu compte que le sport est un élément rassembleur, c'est un élément fédérateur. Vous avez vu Côte d'Ivoire 92, lorsqu'on a eu la Coupe d'Afrique, vous avez vu un peu ce brassage, cette fusion, cette harmonie même au sein de la nation ivoirienne. Et donc, l'État, en fait, s'investit véritablement dans tous les domaines. Hein. Je pense que dans tous les domaines du sport, football, basket, actuellement même le domaine même qui véritablement se mettent en avant l'athlétisme, en fait, tous ces domaines-là pour emmener l'Ivoirien véritablement à s'impliquer dans le sport, mais surtout à pouvoir prôner qu'on appelle ça, sa citoyenneté en tant qu'Ivoirien, mais aussi à être un exemple, un bon exemple, parce qu'en fait, ces personnes-là de renom se doivent aussi de pouvoir bien présenter, c'est-à-dire être de bons citoyens, parce que c'est toute une nation, c'est ce qui les regarde, c'est le monde entier en fait qui se réfère en fait à ces personnes. Et ce sont des jeunes qui évoluent avec ces images fortes et surtout ces actions de ces personnalités. On en profite pour saluer. Vous avez parlé d'athlètes, on fait un petit coucou à Marie-Josée Talou. C'est ça. Voilà, on fait un coucou aussi à Cheikh Sissi. On salue aussi Burel Laoré, Ruth Babi, enfin tous ces athlètes-là. Nous allons rester avec eux, rester avec ces actions que l'on pourrait poser pour pouvoir parler d'engagement citoyen donc. Mais si on part dans nos quartiers, on part dans nos communes, on part dans nos quartiers. Comment est-ce que le jeune qui est au quartier, cette personne, l'Ivoirien lambda qui se retrouve dans son quartier, peut contribuer à cette citoyenneté-là à travers des activités sportives, ça et là, dans le quartier? D'abord, il faut relever et saluer en fait ces organisations qui organisent en fait des activités sportives à l'endroit des jeunes en voie de marginalisation, les jeunes de la rue, tout ça. Il y a des organisations en fait qui mènent ces actions-là, ces activités sportives pour tendre la main à ces jeunes-là et les amener à quitter ce milieu-là. Et en tout cas, il y a beaucoup de jeunes par le biais du sport, en tout cas, ont vu leur vie en fait s'améliorer, changer en fait de situation sociale grâce en fait à la pratique du sport. Le sport dans les quartiers permet véritablement à chacun de... C'est-à-dire, c'est toujours ce même brassage-là en miniature. C'est-à-dire, dans le quartier, on se met ensemble, dans une saine émulation, on fait la pratique en fait, de ce sport-là. Ça permet véritablement de se connaître dans le quartier déjà, de se connaître, permet de fraterniser. Ce sont en fait des vertus qu'on doit prôner. Et donc, le sport permet véritablement ce petit brassage-là au sein de notre petite communauté que constitue en fait le quartier dans lequel nous vivons. Et donc, c'est véritablement un appel à nos jeunes filles, les jeunes garçons, véritablement à la pratique du sport, à se mettre ensemble,
à fraterniser. Oui, Voilà. comme ça se fait souvent dans les différents quartiers. Un samedi, on peut utiliser cette belle journée-là pour parler de coups de balai, et bien sûr, dans le quartier. Et ensuite, on se met au sport. On joue au football et tout. On a des personnes qui jouent à la pétanque. Oui. Tout ça, c'est vraiment oui, c'est les femmes, les jeunes, les adultes. En fait, véritablement, chacun, en fonction du sport qu'il peut pratiquer, oui. Véritablement se met ensemble, se réunit en fait pour la pratique de ce sport-là. Vous voyez que pratiquement pour la majorité des sports, on se met ensemble. C'est l'esprit en fait de fraternité, l'esprit d'équipe, l'esprit de cohésion, voilà. L'esprit est bon et l'esprit est un, comme voilà. dit notre réalisateur. Donc en fait, ce sont ces valeurs-là qu'il faut véritablement promouvoir dans la pratique du sport. Et ce qui fait du sport en fait un outil indispensable pour l'engagement citoyen. Je suis sûr qu'il y en a à la maison qui se disent, c'est vrai qu'ils vont parler de sport et citoyenneté, bon, on ne voit pas trop. Mais à travers ce qu'on est en train de dire, on sent que ce sont des actes simples, des choses qu'on pourrait faire tous les jours. Au quotidien. On n'a pas besoin d'être forcément... Mais qui impactent positivement sur en fait, notre vie en communauté. Parce qu'en fait, pour des personnes qui ne se connaissaient pas, et bon, aujourd'hui, moi, je veux faire du sport, je me mets en maillot, j'arrive, je dis, ah bon, est-ce que je peux intégrer? Bien sûr. Et puis bon, en se faisant la passe, en riant un peu ensemble, peut-être quand l'autre est tombé, en relevant la personne, on se rend compte qu'en fait, le voisin, ce n'est pas aussi la personne austère qu'on pensait être. C'est véritablement une personne conviviale, cordiale, avec laquelle, en fait, on peut véritablement échanger positivement. Donc, en fait, c'est véritablement, le sport est un outil de brassage, de fraternité, de solidarité. Et donc, pour nous, il faudrait qu'on puisse l'utiliser très souvent dans des situations de conflit, pour pouvoir véritablement permettre en fait, à ces personnes-là de pouvoir régler ces conflits, oui. Fraterniser. Voilà. Ne pas le faire, ne pas mettre en exergue bien sûr, cet engagement citoyen. Si on est personnalité sportive, par exemple, c'est un gros manquement? Bon, pour nous-mêmes, c'est-à-dire véritablement, ce n'est pas mettre en exergue les vertus du sport, parce qu'en fait, lorsqu'on s'engage en fait en tant que citoyen, c'est parce qu'on met en exergue les vertus du sport. Parce qu'en fait, le sport nous permet une émulation saine. Il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas d'hypocrisie en fait en matière de sport. Soit on s'y met, soit on ne s'y met pas. Le sport en fait nous permet par exemple d'éviter des vices. Et donc, la pratique du sport, en principe, de fait, nous permet véritablement de nous engager en tant que citoyens, d'être véritablement présentés en fait comme ce modèle-là. Et donc, pour moi, cela ne peut être. Oui, bien sûr. Cela ne peut être. On va retourner dans les exemples donc. On ne va pas aller très loin. L'actualité chez nous en Côte d'Ivoire, on a vu cette belle visite des membres du gouvernement dans la communauté nigérienne après tout ce qui s'est passé. Si on va dans notre sujet, on peut se permettre comme ça une activité sportive pour permettre... Bien sûr. C'est aussi un engagement citoyen. Bien sûr. C'est-à-dire pour pouvoir véritablement consolider cette fraternité-là entre le peuple ivoirien et puis le peuple nigérien, ce serait bon aussi d'organiser en fait un petit match amical où véritablement nos ambassadeurs, en fait les sportifs nigériens, les sportifs ivoiriens, en fait les personnalités même politiques, sociales, économiques, en fait puissent véritablement à travers un match véritablement prôner cet esprit-là de fraternité, cet esprit de fair play, cet esprit de solidarité. Pour dire que nous sommes un. En fait, il ne faudrait pas que des personnes en fait, qui ont un esprit tordu, en griffe, puissent nous emmener à nous entredéchirer. Parce qu'en fait, l'Afrique, le monde, l'humanité, en fait, nous sommes un. Voilà, et on avance ensemble. Et après ce match, on peut se permettre un bon garba. Bien sûr, voilà, un bon garba, notamment qui va consolider cette fraternité-là. Bien sûr. Et dans le Garba même, il y a cette union. Certes, ça vient de nos frères nigériens, mais avec le piment, l'oignon et tout. On peut faire orange, blanc, vert. C'est ça fait Vous êtes véritablement un citoyen ivoirien qui, véritablement, dans tous les domaines, se rend compte. Mais oui, on n'a pas le choix. C'est très bien. Merci en tout cas. Merci de vous prêter au jeu, d'être dans cette belle humeur que nous offrons à nos téléspectateurs. Donc, aujourd'hui, on parle du sport comme moyen
moyen dynamique de l'engagement citoyen à travers des actes simples, à travers, bien sûr, des matchs de football, à travers des activités sportives. On peut prôner cet engagement citoyen. Et l'État de Côte d'Ivoire, eh bien, le fait depuis plusieurs années, quand on regarde même l'OASU. Avec l'OASU, surtout, en fait, l'OASU concerne les élèves, les étudiants. Et donc, en fait, ça permet véritablement un brassage même des cultures. Parce qu'en fait, des jeunes quittent Abidjan, ils vont à Gagnoa, ils rencontrent en fait des jeunes de Gagnoa qui ne le connaissent pas. Ça permet en tout cas à ces différentes écoles, ces différents établissements-là de se connaître. Ah, on a eu à jouer un match en telle année, voilà, pour ceux qui évoluent en fait. Ah, mais je vous connais bien sûr, en fait c'était lors de l'OASU, ça permet véritablement un véritable brassage. Et on grandit avec ces valeurs. Oui, on grandit avec ces valeurs-là, on apprend beaucoup en tout cas en matière de sport, on expérimente beaucoup de vertus, on apprend beaucoup et ça véritablement consolide en fait des relations. On tisse beaucoup de relations en matière de sport. C'est-à-dire, on a eu à organiser par exemple un tournoi interservice qui a permis à plusieurs services de se réunir et ça a permis véritablement de nous rendre compte que dans telle structure, on peut faire ça, voilà, on apprend aussi. En plus en fait de la fraternité, on apprend à connaître les autres structures avec lesquelles on compétit, tout ça. Voilà. Et donc, vous étiez à quel poste? J'étais directeur départemental au niveau... Non, je dis dans le tournoi. Dans le tournoi, non, moi j'étais l'organisateur. Mais j'ai eu à jouer quand même. Hein. À l'université, j'étais dans l'équipe en fait, on nous appelait les moyenâgeuses, c'est-à-dire c'est la partie de la licence. On dit que vous êtes des adultes. Par rapport aux étudiants de première année, de deuxième année, tout ça. Et donc, on a eu à faire un tournoi de Maracana. En tout cas, j'étais quand même une grande... joueuse. Joueuse. En fait, moi, je marquais les buts. Ah, OK. Donc, attaquante. Attaquante de pointe. Très bien. et donc, à travers même votre exemple, vous avez senti vraiment cette belle union avec toutes les personnes en face et puis cet esprit d'équipe. Oui, et en fait, l'esprit d'équipe... l'esprit, en fait, à travers le sport, nous avons la possibilité, en tout cas, de fraterniser avec des personnes de rang supérieur, très souvent. La dernière fois, tout récemment, j'ai eu à rencontrer à l'université Félix Houphouët-Boigny un monsieur qui me disait que grâce au sport, grâce à la pratique du tennis, il a pu rencontrer en tout cas d'éminentes personnalités qui lui ont permis de pouvoir aider son organisation non gouvernementale. Il y avait une ONG qui aidait en fait les familles défavorisées. Et puis bon, lui, c'est-à-dire, il pratiquait du tennis. Et donc, régulièrement, il allait à l'université Félix Houphouët-Boigny pour pratiquer du tennis. Et c'était des individus comme lui qui venaient, mais il ne savait pas véritablement qui était la personne en face de lui. Il s'est rendu compte qu'en fait, c'était une personnalité importante de ce pays. Et quand il a parlé un peu de ce qu'il faisait dans son organisation non gouvernementale, il a eu véritablement du soutien. Ah, voilà. Donc, c'est dire qu'à travers le sport, véritablement, le sport peut nous ouvrir beaucoup de voies, beaucoup d'opportunités. Mais en fait, on met plus l'accent en fait, sur l'engagement citoyen parce qu'en fait, ça nous permet véritablement de réaliser beaucoup de choses pour la communauté dans laquelle nous sommes. Et tout ceci s'accompagne bien sûr par cette élégance, cette courtoisie bien sûr. Et ce respect. Surtout le respect, parce qu'en fait, le respect de l'adversaire, le respect des règles même, c'est faire preuve de civisme, parce qu'en fait, il y a des normes au niveau du sport, il y a des règles. Donc, c'est faire preuve de civisme en fait, par le respect en fait, de ces normes-là. Mais aussi, il y a l'une des valeurs de la citoyenneté, la solidarité. Donc, en fait, à travers le sport, véritablement, il y a la mise en exergue en fait, de cette valeur de solidarité. Il y a la notion de civilité, le respect de l'adversaire, le respect en fait, de son condisciple, en fait. De son semblable. Voilà. Et donc, ce sont ces différentes valeurs de la citoyenneté qui sont prônées à travers le sport. Bien sûr. Et donc, nous exhortons en tout cas tous nos sportifs dans tous les domaines, véritablement, à cultiver ces valeurs-là dans leur quotidien. Parce qu'en fait, le fait d'adopter ces valeurs pendant leur match, pendant leur pratique sportive, ces valeurs-là doivent être dans leur quotidien,
dans leur vie de tous les jours, pour que véritablement elles puissent des personnes engagées dans la vie, dans leur vie au quotidien. Bien sûr, parce que vous êtes tout simplement des exemples pour tous ces jeunes qui vous adulent et à travers ce statut, eh bien, il faudrait être des citoyens engagés et si on veut sortir un peu de la pratique du sport, même quand on est public, il faut rester quand même un bel exemple. Merci beaucoup à vous. Merci.